De nos jours, les enfants sont souvent à la course, ils ont besoin de souffler un peu, même dans les salles de classe. Une pratique qui enseigne l'art du moment présent sur les bancs d'école fait de plus en plus d'adeptes. D'ailleurs, la majorité des écoliers du primaire de Vancouver s'y adonnent déjà. Mindfulness est étudié par l'Université de la Colombie-Britannique qui lui a trouvé des bienfaits étonnants. Geneviève Miller. Est-ce que vous êtes prêts, mes amis? Oui. Incline doucement la tête. Tu peux fermer les yeux si tu veux. Sinon, tu regardes ton espace et on va respirer. Deux à trois fois par jour, ils prennent un moment pour respirer à l'unisson. Tu vas inspirer jusque dans ta tête, dans tes oreilles, dans tes yeux. Leur enseignante guide la session destinée à savourer le moment présent. Tes orteils, tes chevilles, tes pieds, tes genoux. Mindfulness à moi, c'est de respirer et être calme. Ça se fait pour que ton cœur batte pas si fort. Mindfulness est la calme et de relaxer mes muscles. Une routine à l'horaire de ces 27 écoliers depuis septembre. Et à ta prochaine expiration, tu vas laisser ton dos pour descendre le long de tes deux bras. Ça va les aider beaucoup avec ce stress, avec comment gérer l'angoisse, gérer le stress qui monte, parce qu'on a des enfants déjà très angoissés en jeune âge. Donc, de leur donner ces stratégies pour respirer, pour pouvoir aussi s'endormir le soir à la maison. Children today are much more stressed. C'est l'actrice américaine Goldie Hawn qui a créé le programme Mind Up il y a 10 ans, alors qu'elle vivait à Vancouver. Elle voulait placer des minutes de bonheur dans l'agenda chargé des écoliers, trop stressés selon elle. Sa prescription, séances de relaxation et actes de gentillesse à observer au quotidien. Et la commission scolaire de Vancouver a accepté de mettre ses élèves à contribution. Révélation instantanée. Other teachers started asking that teacher, what is different with your children? Les élèves d'une classe qui pratiquait la pleine conscience sont soudainement devenus plus calmes, raconte-t-elle. Il y avait moins de conflits. Tes pieds sont calmes. Ce type de relaxation, qui s'apparente à la méditation, existe depuis la nuit des temps, mais connaît un engouement mondial en ce moment. Comme si la population à bout de souffle avait besoin de réapprendre à respirer. Mindfulness cadre bien avec le mouvement bien-être incrusté sur le bord du Pacifique. Mais en salle de classe, on observe une résistance de certains parents. À chaque année, j'ai un peu des parents qui s'inquiètent de l'aspect « nous sommes assis en train de respirer ensemble, donc est-ce que ça va être une célébration religieuse? » Et je leur dis, en fait non, parce qu'on demande aux enfants de se concentrer sur leur respiration, mais s'ils ont une croyance une fois, ils peuvent aussi retrouver cette place de calme, de paix qu'ils ont déjà en eux. Mais pour les enfants qui n'ont pas un endroit de calme, you're able to exercise better self-control after mindfulness, and you can see that with the functioning of prefrontal cortex. La pleine conscience gagne des points grâce à la science. Un cerveau bien oxygéné et détendu stimule les fonctions cognitives. Les chercheurs de UBC vont plus loin. The children showed more empathy. The children did better in math. Des écoliers qui ont suivi le programme Mind Up pendant 1 an avaient plus d'empathie et de meilleurs résultats en mathématiques. expire, inspire. Aujourd'hui, mindfulness est pratiqué dans les 91 écoles primaires de la commission scolaire de Vancouver qui offre la formation aux enseignants intéressés. Et la version pour adolescents fera bientôt son entrée à l'école secondaire. Expire. Moi, je vois les bienfaits personnellement, professionnellement. Alors, je souhaite que ce soit partout, que ce soit pas quelque chose de vu comme inquiétant ou bizarre. Parce qu'en fait, c'est respirer et c'est de prendre conscience de notre corps. Tu inspires et expires. Et si la réussite scolaire passait en partie par la prise de conscience de la qualité de ce geste tout simple? Ici Geneviève Miller, Radio-Canada, Vancouver.